Il y a beaucoup de choses là qui ne se sont pas passées, n'est-ce pas? Merci Seigneur encore pour ta parole, merci encore pour ce moment. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux, merci encore de prendre le contrôle mon Dieu mon roi. Je te laisse encore toute la place, je te laisse papa, je te laisse encore toi-même Père éternel faire ce que tu veux en ce moment Yeshua. Je demande seulement ta présence mon Dieu mon roi, que tu fasses encore comme tu veux au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Les bien-aimés, bonjour. Voilà, alors comment allez-vous? Écoutez, actuellement comme vous voyez, je n'ai pas fait la suite de la lecture de Joseph là parce que je travaille. D'accord, il y a beaucoup de choses qui s'est enchaînées là, donc je travaille actuellement, donc j'ai repris à bosser, donc du coup ce n'est pas évident de concilier chaque chose, mais par la grâce de Dieu on y arrive. Si déjà on peut faire 2 vidéos dans la semaine ou 3 vidéos dans la semaine, ben écoutez, ce serait déjà très bien. Il me doit toujours de venir vous expliquer un petit peu les choses, comment ça se passe, parce que il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont intéressés. Donc voilà, ceci, je tenais quand même avant de continuer, encore une fois m'en excuser. C'est pas toujours évident, d'accord? L'œuvre de Dieu, les affaires du Seigneur et puis les affaires aussi du monde où on doit aussi prendre des engagements, parce que bien sûr, hein, il faut, voilà, on a des obligations aussi que nous devons tenir compte, et je crois que le Seigneur donne la force et fait grâce en chaque chose. Donc voilà, donc du coup bienvenue sur notre rubrique méditons ensemble. Donc on est lundi et je suis de repos et donc je vais quand même vous checker, vous dire un peu comment ça se passe ici pour toi qui ne connais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde par exemple sur TikTok qui passera par là. Donc du coup Eau de vie édifie, dans le méditons ensemble, c'est-à-dire que du lundi, dans la logique du programme, c'est que le lundi au mardi, je donne des exhortations. Le jeudi, je donne des exhortations, toujours des enseignements de ce que Dieu me met à cœur. Le vendredi, je fais un témoignage. Et là, le vendredi dernier, je n'ai pas fait de témoignage. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un témoignage vraiment qui va nous fortifier, qui va nous faire du bien. Donc, vous inquiétez pas, je vais le préparer. Je vais le faire comment Dieu, voilà, que Dieu fasse grâce en tout cas. Et le samedi, il y a une prière pour toi. Samedi dernier, la semaine dernière, j'ai mis une prière pour toi. Et puis là, tout à l'heure, je vais mettre ce que j'ai déjà enregistré. Je vais vous le mettre parce que comme je vous dis souvent, c'est moi-même qui fais toutes les vidéos. C'est moi qui fais les montages. C'est moi qui travaille les bandes. C'est moi qui travaille chaque chose. Dieu m'a fait grâce de pouvoir faire cela. Le dimanche, je me retrouve avec le Seigneur aussi, ma vie aussi personnelle avec Yahweh, parce que c'est important. C'est important que je vienne aussi vous abreuver, mais il faudrait aussi que moi-même je sois aussi abreuvée par le Seigneur. Donc voilà. Il y a 2 semaines déjà, nous avons commencé la lecture de Joseph. Donc je ne sais pas si vous de votre côté vous avez lu, mais j'espère que vous lisez, j'espère que vous allez chercher, j'espère que vous ne venez pas lire seulement que quand je me positionne ici, parce que c'est pas ça aussi le but. Le but c'est que moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi, et on a besoin de tous ensemble, parce que la révélation de Dieu elle est différente. Tu peux lire quelque chose, le Seigneur va te révéler au moment où toi, il va répondre à tes questions du moment. Et moi, je vais prier, moi, je veux lire aussi. Il va répondre aussi d'une manière, parce qu'un seul verset peut amener plusieurs explications. C'est pourquoi je vous dis toujours, lisez vous aussi. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est pas ce que Dieu va te donner. La seule chose que nous avons de commun, c'est... Enfin, ce qu'on va avoir de commun, bien sûr, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur, mais il va te donner des explications différemment qui vont, toi, te nourrir au moment présent, au moment où tu fais ta quête, en fait, c'est ce que je voulais dire. Gloire à Dieu, en tout cas, pour sa parole. Donc, quand nous avons commencé Joseph, on a parlé, la dernière histoire, c'était l'histoire de Tamar. Je ne vais pas revenir là-dessus. On va évoluer. Donc toi qui viens d'arriver ici, encore une fois, bonjour aussi hein, à Facebook, oui bonjour à YouTube. Donc voilà. Et du coup, on a lu un petit peu l'histoire de Joseph, donc on était la dernière fois sur l'histoire de Tamar. D'accord? On était sur l'histoire de Judas et de Tamar. Donc aujourd'hui, donc cette histoire, vous avez vu un petit peu, je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais que vous allez regarder vous-même aussi, d'accord? Allez-y aussi lire, allez-y chercher, allez-y prendre le temps d'aller regarder les précédentes vidéos et aller comprendre ce qui a été dit là-bas. Et aujourd'hui, on revient sur Joseph, fidèle à Yahweh devant la tentation. Comme je vous ai dit au début de la lecture de cette histoire,
le Seigneur m'a demandé de lire la Genèse, mais il m'a demandé de le lire à partir de l'histoire de Joseph. Donc, pour ceux qui ont déjà lu Joseph, pour ceux qui ont déjà lu, parce que la plupart du temps, Joseph, ça a toujours été un exemple qu'on a toujours dit, ça a toujours été... on a toujours eu l'exemple de Joseph, Joseph qui est devenu gouverneur en Égypte, voilà, un homme rempli comment on appelle, de la force de Yahweh, hein, un homme qui a souffert, hein, un homme qui a été vendu par ses propres frères, par ses propres frères, la séparation d'avec son père, tout le chemin que le Seigneur lui a emmené. Le Seigneur me faisait comprendre que c'était un enseignement puissant. C'est l'enseignement de Joseph nous amène à la patience, nous amène à l'amour, nous amène à être ailleurs aussi. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur l'arrache de son père. Le Seigneur l'arrache de là où il était pour l'emmener dans un autre pays. Est-ce que vous voyez? Il y a tout un message dans l'histoire de Joseph. Et j'aimerais vraiment que chacun de nous prenne toujours... Vous savez, moi je prends beaucoup d'importance à lire la Bible et à comprendre les histoires qu'il y a là-dedans, dans la Bible. Je dis toujours que la Bible, c'est la notice du chrétien. Donc on ne peut pas s'amuser à dire beaucoup de choses et ne rien dire. C'est-à-dire ici qu'on ne peut pas être là en train de parler de Dieu, n'est pas savoir qui il est. Il faut aller chercher, il faut aller le découvrir, il faut aller chercher quel est le Dieu compris. Hein? Donc c'est important. Et l'histoire de Joseph, il ne faut pas que tu regardes cette histoire vaguement. Ne la regarde pas comme... Tu l'as souvent regardé juste Joseph, la femme de Potiphar, il est arrivé en Égypte, il est devenu gouverneur, il est devenu une grande personnalité, de l'argent, le pouvoir. Comprenez le message de Joseph dans les profondeurs. Comprenez le message de Joseph dans la fidélité en Jésus-Christ, parce que c'est là où le Seigneur veut nous enseigner. Dans la fidélité à Jésus-Christ. Comprenons l'histoire de Joseph dans l'amour, dans la patience dans les épreuves, parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves ce jeune homme au départ. Il est parti de chez son père, il avait que 17 ans. Donc, depuis 16 ans ou 17 ans. Il est parti de là-bas, il a été enlevé comme ça par son père qu'il adorait. Son père, pendant toutes ces années, a cru qu'il était mort. Donc, il y a aussi l'épreuve de son père et l'épreuve de ses frères. Parce que vous pensez que ces frères-là, ils dormaient à point fermé après ce qu'ils ont fait. Bon, après la Bible ne nous dit pas ça, mais il y a toujours des remords. Peut-être que toi tu as fait quelque chose. Et tu dors, tu as des remords. Il est peut-être temps que tu commences à te libérer de toutes ces choses. Il est peut-être temps que tu te dises non, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Il faut peut-être que tu te répandes, il faut peut-être que tu dises la vérité, par exemple. Waouh, je pense que le Seigneur parle à quelqu'un. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu agis de telle manière? Pourquoi cette décision, tu l'as prise comme ça? Pourquoi tu as été autant radical? Qu'est-ce qui s'est passé? Remets tout. Libère-toi. Dis ce que tu as dans ton cœur. Délivre-toi. 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 Et tu verras. Au lieu de rester à ruminer et à souffrir, même la maladie que tu as là, les douleurs que tu as là, c'est parce que tu ne dis pas la vérité. Il est temps que tu te libères. Si tu ne te libères pas, tu seras toujours dans cette situation. Cette situation-là, tu vas être là. Tant que tu ne te libères pas, tant que tu ne marches pas dans la vérité. Waouh, merci Seigneur encore pour ta parole. Donc j'étais en train de vous expliquer ici justement la puissance du message qu'il y a dans l'histoire de Joseph. Voilà, ce n'est pas une histoire bénigne. Ce n'est pas une histoire, on va la lire comme ça et puis non. Allez-y creuser, allez-y chercher, allez-y comprendre. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Joseph fidèle à Yahweh devant la tentation. Donc nous allons lire encore. Désolé pour toi hein, qui croit qu'ici il y a des miracles et qui croit qu'ici on est là pour faire des prophéties. Ici on lit la Bible, on retourne dans les fondamentaux, on retourne dans la parole qui délivre, on retourne dans Jésus qui agit dans sa parole tout simplement. C'est celle qui nous nourrit, celle qui nous fait grandir, celle qui nourrit l'âme. D'accord? Ah là là, j'adore. Merci Seigneur. Alors, on lit la Bible, on est dans le chapitre 39, d'accord? On va lire le chapitre 39 et puis on va se laisser guider là où le Seigneur voudrait qu'on s'arrête. Voilà. Or, quand on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta de la main
des Ismaélites. Garde égyptien l'acheta de la main des Ismaélites, qu'il y avait amené. Et Yahweh était avec Joseph. Alors, vous entendez bien? Yahweh était avec Joseph. Yahweh était avec Joseph. Et il prospéra et demeura dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que Yahweh était avec lui. Bon, je ne sais pas à quel moment Potiphar a su que Joseph était avec Yahweh. Bon, peut-être qu'il priait, peut-être qu'il y avait des choses qui se passaient, et peut-être qu'il disait tout simplement qu'il avait son Dieu qui priait, enfin voilà, mais bon. Et son maître vit que Yahweh était avec lui, et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Waouh! C'est-à-dire que toi, quand tu marches avec le Seigneur en esprit, en vérité, tout ce que tu fais est bénéfique pour les autres. C'est-à-dire que tout ce que tu touches, qu'est-ce que tu peux faire? Tu bénis ceux qui sont en face de toi. Donc c'est pourquoi un chrétien, quand il arrive quelque part, il doit avoir les fruits de l'esprit. Il doit avoir les fruits de ce que nous sommes. Puisque la Bible dit que quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons. C'est plus nous qui vivons. C'est Yahweh qui vit en nous. Donc quand tu pars quelque part, qu'est-ce qui se passe? Oh, Seigneur, je vais commencer à crier ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens voient de toi? Qu'est-ce que les gens voient de toi? Oh, non, on n'est même pas encore arrivé loin. Là, là. Et son maître vit que Yahweh était avec lui et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'envoya à son service. Et son maître l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Waouh! C'est-à-dire que Potiphar a tellement vu la gloire de Dieu dans cet homme, dans tout ce qui touchait, il a établi dans sa maison. Et il arriva que depuis qu'il l'eut l'établi sur sa maison. Ça veut dire, vous savez, moi ça m'enseigne. Ça veut dire que nous les chrétiens, là où on passe, on doit être avec le Seigneur partout. C'est-à-dire que peu importe, on doit représenter le Seigneur. C'est pourquoi je dis toujours que être chrétien, c'est une responsabilité. On ne doit pas s'amuser avec le mot chrétien là. Disciple de Jésus là, on doit faire attention. On est des co-héritières, on est des héritiers. La Bible dit qu'on est des co-héritières avec Dieu et des héritiers avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Nous sommes des héritiers. Donc quand on arrive quelque part, Dieu doit émaner de nous. C'est-à-dire qu'il doit se passer quelque chose autour. Même si tu ne parles pas, que ta présence seulement, il se passe quelque chose. Oh, moi j'appelle ici tous mes frères là. J'appelle ici tous mes frères et mes sœurs. J'appelle ici tous ceux que Dieu connaît. J'appelle ici tous les frères et sœurs. Ceux qui ont la marque, ceux qui savent qui ils sont là. Oh, c'est le temps du rassemblement. Le Seigneur est en train de rassembler. Il rassemble, il rassemble, il rassemble, il rassemble. Oh Jésus. Et il arriva que depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien. Waouh! À cause de Joseph. Alléluia. Ah! Ça me donne même... Jésus. Raboyakarasa. Et il arriva que depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il remit donc tout ce qui était en lui entre les mains de Joseph et ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Bon, on va revenir ici. Oh, je suis allé loin. On va revenir ici. Pardon. On va revenir ici. Mais on va plutôt rester sur le verset, à partir du verset 5. Et il arriva que depuis qu'il lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh remit la maison soit au champ,
Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph. Et il ne s'occupa plus de rien, excepté la nourriture qu'il mangeait. Waouh! Waouh! C'est-à-dire que le Seigneur a fait même en sorte que Potiphar voit ce que ce jeune garçon avait. Je vous laisse aller méditer. Je vous laisse un petit peu aller comprendre, parce que ça, ce sont des questions impertinentes encore qui devront encore nous faire réfléchir. Ici, le slogan, c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'autocritique et prendre conscience du péché. Car le péché est un péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché reste un péché. Hein? Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché. Donc nous devons prendre conscience de cela. Donc c'est bien beau de lire Joseph en pensant, en zappant en fait toute cette partie de l'histoire de Joseph et de penser seulement qu'il a été gouverneur. Il faudra aussi que tu te rendes compte que Joseph, malgré ça, malgré qu'il est arrivé là-bas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent plus la sanctification. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se faire façonner. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être brisés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas mourir dans la chair. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas que le Seigneur lui-même agisse en eux. Ils veulent forcer, ils veulent essayer, ils veulent faire comme ci et faire comme ça. Laissez le Seigneur lui-même faire. Regardez comment il s'est laissé guider. Regardez-le. Beaucoup de choses s'est passé dans sa vie. Il a été blessé d'abord dans son âme. Mon Dieu, les blessures de l'âme de Joseph. Toutes les blessures qu'il a pu avoir dans son cœur. D'être vendu par ses propres frères. Que le père l'a seulement envoyé pour aller regarder, pour aller voir ce que les frères faisaient. Et ils l'ont pris. Comme ils ont dit dans la parole là-bas, ce vendeur de... Non, comment ils ont dit ça déjà? Ce rêveur, ce conteur de rêves. Hein? Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur encore de bénir quelqu'un qui passera par là par ta grâce. Merci Seigneur de faire encore ce que tu veux dans le nom de Jésus. Amen Papa, fortifie, fortifie, fortifie encore Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à celui qui est. Père éternel, que tu puisses encore toucher encore des âmes Papa. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoutez, je vous laisse encore méditer. Donc on était dans le chapitre 39. Au verset, je vais vous dire ça, 39 au verset 6. Donc lisez et puis envoyez-moi vos commentaires. Envoyez-moi, je laisse toujours un mail, hein, voilà, si vous avez des choses à dire, si vous voulez partager. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.